Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve avec une guidance un peu différente. C'est pourquoi je vais t'inviter tout de suite, sans t'en dire davantage, à faire ton choix. Voilà. Donc on a deux propositions, je vais t'aider à faire ton choix, là, tu vas voir, avec la première carte ici. Et alors fais-toi confiance par rapport à ton choix, il n'y a pas de mauvais choix. Et aussi, bien sûr, tu pourras utiliser les deux choix. Je dis vraiment utiliser parce qu'il va se passer quelque chose à travers cette guidance. Donc, dans tous les cas, les deux peuvent te servir et t'aider aussi. Voilà. Alors, je te montre les cartes, fais ton choix et puis de toute façon, on va se retrouver tout de suite et je t'expliquerai davantage. Donc, nous avons choix numéro un avec Maître ascensionné Oshun. Et nous avons aussi, alors, le choix numéro 2. Je rigole parce que je ne sais pas si je vais réussir à prononcer, alors je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Donc, le maître ascensionné Paramahansa Yogananda. Voilà. T'inquiète pas, on va aussi en apprendre davantage sur ces maîtres ascensionnés, sur ces personnages, sur ces énergies. Voilà. Donc, vraiment, je t'invite à accueillir cette guidance particulièrement, tout comme les autres que je poste, mais celle-ci à accueillir. Bah voilà, justement, en état d'accueil, de réception, et puis, eh bien, je te retrouve tout de suite pour ton tirage. En bas de la vidéo, tu vas trouver le timing qui correspond. Donc comme ça, voilà, on va venir directement dans le vif du sujet. Et d'autres informations importantes, je t'invite vraiment à t'abonner à ma newsletter. Donc tu as le lien en bas de la vidéo et le lien en haut à droite. Et je vais t'expliquer ça aussi dans quelques instants, dès que je te retrouve donc sur ta guidance. Donc en bas de la vidéo, pour me contacter, pour trouver le timing, pour trouver toutes les informations dont tu as besoin, même les jeux que j'utilise pour chaque guidance, c'est dans le volet d'informations en bas de la vidéo. Voilà, donc clique sur le timing de ton choix et je te retrouve tout de suite. C'est parti! Hello, je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1 avec voilà, cette carte, cette divinité, ce maître ascensionné, Oshun. Buvez davantage d'eau. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Tout simplement, c'est une intention qui me mène, mes guides qui m'ont orienté vers cette thématique, de proposer un soin guidant. C'est-à-dire qu'à travers les mots, à travers ce que je vais canaliser dans quelques instants, quand je vais vraiment m'y mettre, me concentrer, et en découvrant aussi cette carte-là, eh bien, je ne sais pas ce qui va ressortir, je ne sais pas comment ça va nous faire voyager, mais te transmettre des énergies, au moins un apaisement, tu vois. Un soin, l'idée de soin, c'est forcément amener quelque chose qui va être bénéfique. Et le soin peut prendre plusieurs formes. Voilà. Donc, on va vraiment se laisser porter, tu l'auras compris. On va découvrir, on n'a pas beaucoup de cartes, mais il y aura quand même beaucoup de messages, beaucoup d'informations. J'utiliserai aussi peut-être certaines informations. On va découvrir notamment là pour Oshun. Et tu vois, on a les forces de guérison avec le message principal qui va me permettre de canaliser voilà, tout ça. Bon, je ne veux pas faire décidément, je vais calmer le rythme, ok. Je vais boire de l'eau, tu vois, écoute, on va suivre les conseils. On va suivre les conseils. Je vais boire de l'eau. Bon, déjà, premier message, on va dire en avant-première, c'est que il y a besoin pour toi actuellement euh, d'amener ce calme, d'amener cet apaisement. Donc forcément, enfin, tu vois, tout ça, c'est pas prévu, c'est voilà, ça se fait dans l'instant et il n'y a pas de hasard. Voilà, si en effet miroir, il y a des choses qui se passent pour moi et des choses qui se passent pour toi aussi. Donc ça va m'indiquer des choses pour ta guidance d'ailleurs, puisque certainement, eh bien, j'en prends conscience maintenant. Tu vois, j'en prends conscience maintenant. Et tu vois, c'est un vrai partage aussi. Je prends conscience que
j'aurais certainement fait ce choix en fait. Ce choix-là, numéro un que tu as fait, bah, il va résonner avec moi en fait. Voilà, donc c'est une guidance qu'on va vraiment partager, tu vois, ensemble et bah, on est dans le même bateau. Voilà. Alors, on va y aller tranquillement. Et je fais une dernière précision, mais c'est quand même un grand warning et une alerte pour toi importante. Sache que mercredi, là, ce mercredi 20 septembre à 20h, je vais enfin dévoiler et lancer mon projet qui s'appelle Le Nouveau Monde. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Si tu es abonné notamment à ma newsletter, et si c'est pas fait, bah, je te mets le lien en haut à droite, tu le trouveras, ou en bas de la vidéo. C'est gratuit, voilà, c'est gratuit. Et ce que j'ai à proposer, bah, c'est toujours pour aller encore plus loin avec cette notion de partage. Voilà, je t'en dis pas plus maintenant. Inscris-toi gratuitement à ma newsletter et tu seras informé, voilà, en temps et en heure. Tu louperas rien du tout. Voilà. Ok. Alors, je ramène le calme et on va aller avec Oshun un petit peu, découvrir simplement bah, quelles sont ses propriétés, sa personnalité peut-être, et aussi peut-être quelques messages. Alors, Oshun. Voilà. Donc, tu vois, je te le mets pour que tout va être transparent entre toi et moi. Donc, transparent comme de l'eau. Tu vois, ça me donne déjà des messages. Bon. Je vais pas te lire tout ça, voilà, j'en ressens pas le besoin, j'ai vraiment envie de canaliser. Par contre, voilà, je te lis ce passage-là, donc si tu veux prendre des notes, tu mets sur pause, tout simplement. Donc, Oshun est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensibilité. Alors bien sûr, si tu es un homme, tu t'es pas forcément trompé de choix, cette guidance, elle est faite pour toi aussi. Donc il faudra bien aller jusqu'au bout, hein, on va avoir plein de messages. Les hommes, bah tu vois, d'ailleurs j'avais pas lu la suite. Donc les hommes aussi bien que les femmes font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale, accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi, ok, ainsi que pour toute situation ayant trait ou attrait à l'eau et à l'abondance. Je vais quand même mettre ça de côté en fait. Voilà, je vais me le mettre comme ça. Ok. Alors, donc, je vais découvrir la carte et bah, tout ce qui va suivre. Oshun, bien sûr, est là pour nous accompagner et te transmettre ses messages. Voilà. Ah, nous avons une magnifique carte, la source, carte 32. Alors je te laisse t'imprégner déjà des vibrations et tout de suite ce que j'entends, c'est justement que ton monde vibratoire en ce moment prend une autre dimension. Alors je t'ai pas précisé, mais là en fait j'ai les yeux fermés, donc maintenant que j'ai découvert la carte, bah, je vais laisser aller tout ce qui vient. D'où le soin apporté avec attention, j'entends, avec intention du cœur, parce que là maintenant, à travers Oshun, mais surtout à travers toute ton équipe de lumière, ton équipe de soutien, sache que tu es accompagné. Accompagné et guidé en ce moment même. Mais me diras-tu sur quel chemin? Sur ton chemin, et surtout sur ton chemin d'épuration, de purification. On me montre comme de l'eau là, qui coule, de l'eau mais qui est sale en fait, qui montre ce processus de purification, d'ombre en lumière aussi, j'ai cette notion-là, ombre et lumière, dualité, pour te reconnecter justement
à ta véritable source, ta véritable nature, avec le monde là, qu'on voit naturel, autour de Oshun. C'est pourquoi il y a actuellement, pour toi, une forme de remise en cause, remise en question de certaines croyances, de certains schémas qui ont été hérités. Comme par exemple l'impact culturel à un niveau collectif, l'impact culturel, que l'on vive en Europe ou au Japon, par exemple, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes mœurs, les mêmes codes. Il est bien question de code ici, de code source. Donc une sorte de reprogrammation profonde, parce que je ressens que ça a lieu dans le corps, dans toutes les particules, dans toutes les cellules du corps. Il y a aussi des bagages karmiques dont tu te libères. J'entends que tu as vécu une certaine forme d'oppression dans des vies antérieures, une certaine forme, parfois même, d'esclavage, pour beaucoup, là, d'entre vous qui ont fait ce choix 1. Donc il y a des traumatismes, il y a des blessures, il y a des mémoires, il y a des enseignements qui se sont forgés. Et il y a une nouvelle mise en lumière qui se fait pour toi. Je vais reprendre un petit peu d'eau. Sache qu'il y a aussi une guérison qui a lieu au niveau du chakra du cœur, de couleur verte. On retrouve le vert ici dans la carte de Oshun, qui va justement, ce chakra, être un portail, un chemin d'accès, j'entends, à l'amour. À l'amour avec un grand A, l'amour envers l'autre, l'amour envers autrui, et l'amour aussi pour soi. Donc tu es en train d'évoluer, en fin de compte, sur ton chemin de lumière, sur ton chemin spirituel. C'est donc une nouvelle vision. Le personnage a les yeux bien levés ici vers la lumière. C'est donc une nouvelle vision qui est là, qui est apportée. Pour en revenir sur quelque chose de très concret aussi, plusieurs choses, tiens, très concrètes qui viennent. Buvez davantage d'eau. Bon, là, j'ai pas lu le message de la carte, mais voilà, peut-être que toi, tu as pris des notes. Mais simplement, pourquoi tu as besoin de boire beaucoup d'eau? Parce que c'est, comme on te l'a dit, avec ces mots-là qui ont été employés, une purification. Et tout de suite, on peut associer mentalement purification et eau. Donc on peut amener de la conscience. Et boire de l'eau en conscience, tout simplement,
ça va permettre au flux énergétique de couler, ça va permettre une autre circulation. Tu vois, on a la source, c'est intéressant quand même, parce qu'on a la source, et là, je suis en train de voir, maintenant que j'ouvre les yeux, qu'il y a une source d'eau ici qui coule. On te dit également que ce que tu es en train de vivre, ça peut se passer aussi en douceur. J'entends tous les enseignements ne se font pas forcément dans la douleur, dans la souffrance. C'est pourquoi il est toujours déjà très important de se rattacher à notre foi, à la foi. De poser ses intentions. Il est là l'autre message aussi simple et clair que tu peux faire. Poser des intentions pour te connecter avec quelque chose de, comme tu le vois ici, de plus haut, avec tes guides, avec des anges, avec ton équipe de lumière, avec la source directement, avec la lumière, le soleil. Et donc justement, pourquoi pas, on parlait de boire de l'eau, donc exercice tout simple, mais juste en conscience, pourquoi pas s'alimenter avec le visage au ciel, peut-être en utilisant cette posture, utiliser par exemple vraiment le concret, ce qu'on a dans la carte là, hein, et la posture, donc ça, tu peux facilement la reproduire. Et après, ici, est-ce qu'il s'agit d'une visualisation? Visualiser une lumière au-dessus de soi, l'intention simplement de se connecter à la source, de se connecter à ses guides, comme je t'ai dit, mais voilà, quelque chose que tu peux faire, auquel j'entends, on nous invite ici à nous entraîner. Ah, je suis en train de faire le parallèle parce que j'avais dit aussi que bien cette guidance me parlait. Enfin, j'avais l'impression que voilà, c'était fait pour moi et voilà, je prends aussi en compte ces messages, tu vois. La preuve, voilà, simplement boire de l'eau en conscience. Attends, d'ailleurs, ça a du mal à passer au niveau du chakra de la gorge. Alors, justement, tu vois, là, ce qui m'est venu, c'est pendant que je buvais en conscience, je vois cette eau comme si elle est au début de la source, c'est le début de ma gorge, et ensuite visualiser ce passage, et puis sentir, en fait, au passage de l'eau, puisque l'eau va vraiment traverser notre corps, hein, dans tous les cas, et imprégner aussi notre corps, comme là, par exemple, j'ai senti le chakra de la gorge, donc peut-être que, eh bien, au moment de boire cette eau en conscience, il va y avoir au niveau du chakra du plexus solaire peut-être, ou alors encore autre chose qui se manifeste. Mais même s'il n'y a rien, on va dire que tu as l'impression qu'il se manifeste, ou tu sens rien de particulier, on te dit que plus tu vas mettre de la conscience ici, sur cet acte-là, ou sur d'autres actes encore, une fois, tu vois, la puissance de l'intention et de la reliance, à quoi tu te relis, et la croyance aussi, hein, les croyances, on en a parlé, eh bien, voilà, ça va avoir vraiment un impact. C'est de la puissance de ta foi que les choses se matérialisent. C'est très intéressant, écoute, en tout cas, déjà, les messages qu'on accueille là ensemble. Je vais encore vraiment prendre quelques instants avec juste l'image, les images là. Avec Oshun, j'entends que cette... comment dire, c'est comme une mutation aussi, hein, c'est-à-dire que là, on change de peau, ou on enlève, plutôt on enlève une peau, donc on enlève un costume, on enlève des couches, on enlève des fois même des choses qui ne nous appartiennent pas, parce que j'ai vraiment cette notion aussi de lignée, hein, de la lignée de l'hérédité, de la descendance, des ancêtres également, la partie transgénérationnelle. Donc ça, j'entends que ça se mélange dans ma tête et que tout est valide
parce que vous êtes nombreux, forcément, hein. Je suis pas juste avec toi là, enfin, je suis en tête à tête avec toi, d'une certaine manière, mais bon, voilà. C'est important que tu prennes les messages, avant tout, qui vibrent le plus pour toi. Ok. Alors, j'ai envie de te partager. Alors là, pour le coup, on va bien regarder aussi, et on va prendre le temps, le message de cette carte maintenant directement. On va voir, alors, petit clin d'œil, je tombe sur la 33, parce qu'elle, c'est la 32. Donc, 33, transformation, tu vois. Donc, j'ai pas utilisé ce mot, j'ai utilisé, j'ai canalisé mutation, je crois. Purification, ça oui, épuration, bon voilà, transformation, tu vois. La liberté émotionnelle apporte croissance et changement positif. Donc bon, c'est un petit clin d'œil. Et on va y venir ici maintenant. Alors, abandonner toute peur grâce au pouvoir de la prière, tu vois, la prière, la foi. Les miracles sont désormais possibles. Donc là, force d'intention. Je découvre vraiment, mais je suis en train de voir, et puis des fois je vais rebondir, parce que voilà, là par exemple les 2 premières phrases, elles sont voilà, totalement en corrélation avec ce qui a déjà été dit. En tant que source de réconfort et d'espoir, les pensées de prière renforcent votre foi en la vie. Attends, c'est que j'essaie en même temps de bien cadrer pour que tu vois tout. Votre foi en la vie et en la conscience divine. La vie n'est pas toujours rose. L'expérience de la tristesse et du chagrin en fait partie. S'ouvrir à la prière lors des périodes de trouble et d'obscurité laisse place à la volonté divine d'agir en votre faveur. Le pouvoir de la prière est disponible pour tous, n'importe où, n'importe quand. Ok. Quand l'énergie positive existe en nous et autour de nous, je mets sur pause parce que ça va être beaucoup plus simple si je me mets comme ça. Hein. Donc si tu veux prendre des notes, bon, voilà. Quand l'énergie positive existe en nous et autour de nous, elle peut nous aider à équilibrer n'importe quelle condition physique ou mentale. La source divine nous parle par la prière quand nous abandonnons nos peurs et ouvrons notre cœur à l'amour pur. La plupart des gens se tournent vers la prière uniquement dans les moments difficiles. Mais la prière est aussi bénéfique dans les bons moments. Elle est la gratitude que nous formulons en remerciement des bénédictions reçues. Un flot de foi ininterrompu nous ouvre à de nouvelles possibilités, tout en augmentant notre force spirituelle. Ayez la foi. Les maîtres ascensionnés, alors c'est intéressant parce que j'ai pris le jeu des maîtres ascensionnés, et les royaumes célestes, que l'on voit ici, tu vois, tout ce peuple céleste, et les royaumes célestes vous béniront de bien des façons, si votre cœur est ouvert et prêt à recevoir. En étant ouvert au miracle, vous permettez aux synchronicités universelles de pleuvoir, alors c'est intéressant parce qu'on parlait d'eau, ici est la source, de pleuvoir sur vous, car la prière unit votre esprit et votre corps. Et j'en ai parlé du corps aussi, du revenir au corps. Des messages divins vous parviennent en ce moment, provenant d'êtres chers, d'anges, de maîtres ascensionnés et de la source divine. Prêtez attention aux pensées, sentiments et impressions que vous recevez pendant et après vos prières. Invoquez votre puissance spirituelle et la bénédiction des divinités célestes en vous, abandonnant à la foi par la pratique quotidienne de la prière. Le pouvoir de la prière est renforcé par votre foi. Les mantras ouvrent les portes de la communication divine. L'utilisation d'une prière ou d'une roue du dharma, je ne connais pas, purifie, on a le mot, et ajoute à la valeur des souhaits de votre cœur. En ce moment, priez pour le miracle dont vous avez besoin. Vous êtes divinement aidé. Et j'ai envie de dire, et soutenu. Voilà. Et l'affirmation ou le mantra associé, donc que tu peux utiliser aussi avec intention,
adresser, par exemple, comme si tu adressais aussi ce mantra, tu le fais résonner au niveau du chakra du cœur et tu l'adresses à la source, par exemple. Je suis la lumière de Dieu. Alors, je te le mets là. Je suis la lumière de Dieu. La lumière qui purifie et ouvre la voie au miracle divin. J'offre mon cœur à la pure conscience. Dans l'amour et la foi, j'embrasse la volonté divine. Ok, très très beau message. Ouais, très très beau message. Je sais pas trop, en fait, je suis assez ému en fait quelque part. Et puis j'accueille aussi comme toi, donc je pense que avec cette notion dont j'en ai parlé au tout début, avec le verre d'eau, de tranquillité aussi. J'ai l'impression, tu vois, que ça peut se faire de manière fluide, simple. Simplement dans cette connexion, dans le présent, connexion à ses sentiments, à ses émotions, à son corps, ressentir cette lumière aussi en nous et autour de nous, avec nous. Ouais. Alors, nous avons aussi, waouh, nous avons l'archange Raphaël. Tu vois, on parlait de divinité, de maître ascensionné. Donc là, tu as toute une panoplie, hein, c'est ce que je t'ai dit là. Waouh. Archange Raphaël. Merci, j'ai envie de dire merci déjà pour tout ça. Il te dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil, waouh, va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est assez incroyable, les amis. Enfin, c'est des messages très simples, si tu veux, mais moi qui me touchent personnellement. Et voilà, quelque part, de pouvoir accueillir ces messages de la source, de quelque chose de très, avec l'autre, tu vois, de très pur, très essentiel aussi, tu vois, l'essentiel, la source essentielle, directe. Voilà, il y a vraiment l'archange Raphaël, hein, qui est connu pour la guérison. On a le vers ici de Oshun. Donc il y a cette guérison, cette purification, cette transformation, comme on avait vu avec le phénix, qui est vraiment en train de s'opérer. Hein, ici, on a peut-être déjà plein de petits phénix qui sont en train de voler aussi, et puis qui accompagnent ce même personne, qui t'accompagne en fait, toi, vers... voilà, symboliquement, en fait, cette image, tu vois, chacun peut y mettre des symboles différents, et juste, c'est l'image qui est importante, voilà. Et ce que toi, tu y mets, ce que toi, tu décides d'y voir, ce que toi, tu décides de percevoir. Donc il y a un apaisement dont on a parlé aussi, qui arrive, la sérénité, une paix d'esprit, parce que les émotions vont pouvoir circuler beaucoup plus librement. C'est un mental donc qui va être beaucoup plus apaisé également. Et confiance, surtout. L'orage va s'éclaircir. Le moment difficile... Attends, je regarde, est-ce que des fois il y a des choses qui m'intriguent. Mais le moment difficile que tu as vécu, peut-être cette boule au ventre, cette boule à la gorge, l'impression que quelque chose devait sortir, c'est normal. Ça faisait partie aussi de leçons de vie, d'enseignements de vie. Et tu vas voir très prochainement d'ailleurs que tu vas éprouver beaucoup de gratitude, énormément de gratitude pour en effet les bienfaits, cette lumière, cet amour donc qui va pleuvoir eh bien, sur toi. Voilà. Parce que justement, on me dit, je vois le chiffre 11 ici de la page, on me dit que tu as réussi, tu vas réussir à dépasser vraiment on va dire des blocages intérieurs, tout simplement. Et c'est énorme. Et ça te rapproche de ton essence divine.
Voilà, écoute, c'était un message très profond, j'ai adoré te partager cette guidance. Franchement, je pense que j'en ferai plus aussi. Dis-moi si tu as aimé, donc un petit pouce bleu surtout, oublie pas, partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, c'est important. Et puis, si tu as envie d'avoir ce contenu aussi, exprime-le, vraiment. Et aussi, n'oublie pas, inscris-toi à ma newsletter en haut à droite ou en bas de la vidéo, parce que dans très peu de jours, mercredi 20 septembre à 20h, et ben, je te partage encore autre chose qui va être... voilà, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Ça s'appelle le nouveau monde. Le nouveau monde, justement. Voilà. Donc, rejoignez-moi les petits phénix. J'ai envie de vous appeler les petits phénix. Peut-être c'est une inspiration qui me vient ici. Et on se retrouve donc très bientôt. Salut, salut. Et prends bien soin de toi. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2, alors je viens de finir avec les copains du choix numéro 1. On a fait un très beau voyage, donc je peux te dire que je suis dans une bonne dynamique à partager avec toi et puis qu'on va, toi et moi aussi, ensemble, eh bien, faire un beau voyage pour ton choix, donc numéro 2. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu de l'ordre et ensuite tu vas voir, on va vraiment canaliser, on va partir ensemble, on va voyager comme je viens de te le dire, donc j'ai hâte, voilà. Mais avant, pour remettre un petit peu d'ordre, eh bien, j'ai posé moi personnellement l'intention et j'ai eu cette comment dire, cette idée aussi de proposer cette guidance qui m'a été suggérée par mes guides. Bon, voilà. Mais en tout cas, que cette guidance, à travers les mots, à travers l'énergie, peut-être que je vais déployer tout ce que je vais pouvoir canaliser, parce que je vais, par exemple là, j'ai les yeux fermés là tout de suite maintenant, et je vais très certainement beaucoup avoir les yeux fermés pour eh bien te transmettre un soin. C'est ça, un soin guidance, amener un apaisement peut-être, amener dans tous les cas quelque chose de doux. Moi je ressens là, tu vois, tout de suite vraiment dans mon corps de la douceur, ouais, une grande douceur, légèreté, comme si on m'effleurait la peau en fait, une sensation très apaisante. Donc je vais t'apporter ça et puis bah je me l'apporte aussi la preuve puisque je suis en train de le ressentir. Donc c'est déjà magique. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Bah, simplement, tu vois, il n'y a pas beaucoup de cartes ici, mais par contre, ça va être profond, intense. Alors, juste laisse-toi accueillir, vraiment mets-toi dans un état de détente. Il n'y a rien à faire de ton côté de particulier, juste te laisser porter, tu vois. Voilà, s'ouvrir. Moi, j'entends s'ouvrir ici. Et donc, on va aller dans le vif du sujet. Rappel très important, si tu n'es pas au courant, mercredi 20 septembre à 20h, je dévoile et je lance enfin officiellement mon projet qui s'appelle Le Nouveau Monde. Et bah écoute, bah je compte sur toi quelque part pour être présent, pour répondre peut-être à, non pas à la, si c'est un appel, une invitation. Voilà, je te laisse découvrir ça et surtout, bien pour ne pas louper cette annonce et peut-être participer au projet toi aussi, inscris-toi gratuitement à ma newsletter, donc en haut à droite, je mets un lien ou en bas de la vidéo, ok? Et puis en plus, tu verras, c'est gratuit déjà de t'inscrire à cette ok, c'est gratuit, tu vois, il faut amener du calme. Bon, c'est gratuit et ça te permettra aussi de recevoir eh bien, des messages aussi dans synchronicité sur ta boîte mail, des messages de tes guides et d'autres choses encore. Voilà, tout ça gratuitement. Bon, hop là, alors attends, j'ai mis un petit coup dans la table, donc tu vois, ça me dit aussi ancrage. Donc là, il y a un besoin d'ancrage. Bon, en même temps, c'est que j'ai tellement voyagé déjà avec le premier groupe, et puis je m'attends, tu vois, il y a de l'excitation quelque part pour moi, mais j'entends, parce que je sais on va voyager ensemble, c'est déjà le cas, même si tu sais pas trop où on va pour l'instant. Mais bon, voilà, on va y aller et je reviens dans quelque chose de très posé. Tu vois, j'entends en fait besoin de se poser, besoin d'être ancré. Alors, je fais aussi tout de suite un parallèle. C'était pas prévu dans cet ordre comme ça déjà, et j'ai pas tout prévu. D'ailleurs, j'ai rien prévu, donc voilà, on accueille. Tu vois, je me suis cogné le pied contre la table, donc ça me parle d'ancrage, et peut-être que justement toi aussi, eh ben, en ce moment tu te cognes, ou tu te bouscules, ou alors tu vois, ou alors tu tombes, ou il y a quelque chose qui veut te ramener à vraiment cette idée
d'être présent en fait, d'être présent et d'être ancré. Alors, la carte par laquelle tu as été attiré, donc c'est choisissez la paix. Avec en tout cas le maître ascensionné Paramahansa Yogananda. Voilà, alors j'ai demandé justement l'intervention d'un maître ascensionné, donc c'est cette carte qui est retombée, pour nous guider et nous transmettre ce soin. Et je dis bien nous parce que moi je le partage avec toi. Et c'est la carte notamment suivante, tu vois, on a le jeu des maîtres ascensionnés, hop, et les forces de guérison, carte de visualisation, donc moi ça va me permettre de, même si je vais avoir les yeux fermés, je vais regarder 3 secondes, mais après de te partager voilà, toute cette guidance et tout ce soin qu'on souhaite t'apporter. Ok, alors, avant d'y aller et de la découvrir, on va en apprendre un peu plus sur ce personnage. Alors, oui, c'est ça, choisissez la paix. Ah bah, par contre, je tombe directement dessus. Tu vois, des fois, ça peut être très simple, ici. Je te le mets là, pour que tu puisses regarder, si tu veux, ce qu'il dit, hein, mais moi, je vais me concentrer sur ce que je canalise personnellement. Donc, j'ai pas envie d'être influencé par les mots ici. Par contre, je vais te lire ça, d'accord? Donc, tu mets sur pause si tu veux prendre le temps. Donc, Paramahansa Yogananda est l'auteur bien-aimé du livre Autobiographie d'un yogi qui a fait connaître le yoga et la méditation en Occident. Ses écrits et ses enseignements mettent l'accent sur l'unicité de toutes les voies spirituelles et religieuses et sur la nécessité de développer un lien d'amour profond avec Dieu. Alors, faites appel à Yogananda pour être guidé dans votre cheminement spirituel et l'approfondissement de la méditation et du yoga. Donc, je vais mettre ça là, c'est intéressant. Donc, c'est un maître ascensionné qui nous, a priori, nous aide vraiment dans le chemin profond d'introspection, d'amour, de cheminement, comme c'est écrit, de cheminement spirituel. Ok, dans votre cheminement spirituel et l'approfondissement de la méditation et du yoga. Alors peut-être, déjà nous avons cette information que de pratiquer, j'entends ce mot de pratique, il faut amener dans le concret aussi, d'où le fait que je me suis cogné contre la table. Donc la méditation et le yoga, ce sont des pratiques très concrètes, très accessibles. Même le yoga, tu n'es pas obligé de prendre un cours ou d'être à un club, hein. Tu peux regarder sur internet des postures, faire des choses simples qui vont amener justement une forme de paix intérieure, une harmonie. J'entends moi une harmonisation ici de tes corps énergétiques, de tout ton être en fait, de tout ton être. Alors c'est parti. Nous avons retraite. Alors, je vais fermer les yeux. La retraite n'est pas toujours une fuite. La retraite est parfois nécessaire pour aller justement vers la paix. La retraite, en effet, ça peut signifier se retirer d'un combat, puisque nous avons la notion de paix. S'il n'y a pas la paix, c'est qu'il y a un combat. Combat vis-à-vis peut-être d'une situation extérieure, d'une personne, d'une autre personne, peut-être un combat intérieur également, un conflit. Mais il existe un sanctuaire intérieur, comme sur cette image, auquel tu peux avoir accès à chaque instant. Si tu en fais le choix, si tu choisis de te connecter à cet espace de paix. Il est intéressant également de noter le chiffre 27,
27 qui va faire donc en numérologie, en réduction en tout cas numérologique, 2 plus 7, 9. Et 9, c'est dans un tarot le chiffre de l'ermite. Alors pas besoin d'être tarologue pour comprendre le message. Mais l'ermite est celui qui va prendre la décision, faire le choix de, j'entends le mot reclus, réclusion, de s'extraire, voilà, de s'extraire de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, s'extraire du quotidien, s'extraire de, voilà, c'est le voyageur. L'ermite, c'est aussi le voyageur qui passe d'un monde à l'autre. Et c'est donc une invitation à travers ce soin et cette guidance à aller chercher en toi cet espace intérieur de paix, de vastitude, de vastitude. C'est aussi un cheminement spirituel, bien évidemment, puisque l'ermite, dans l'image traditionnelle, tient une lanterne et il regarde aussi vers la gauche, donc vers le passé. Il explore, c'est un explorateur de la conscience, un explorateur des mondes intérieurs. C'est un chercheur aussi. Alors c'est intéressant parce que tu vois, c'est pas du tout les mots qu'on apprend forcément vis-à-vis de l'ermite ou auxquels on associe, mais là, on me donne cette image en tout cas. Et pourtant, moi j'ai une autre image d'habitude de l'ermite. Choisissez la paix. Choisir la paix, c'est donc bien sûr parfois renoncer au conflit, renoncer à se battre, renoncer à lutter. C'est ça aussi le choix de la paix. C'est en ça que c'est une retraite. On retire quelque chose. On arrête d'alimenter certaines choses pour faire le choix volontaire, comme l'ermite, de se tourner ailleurs, d'aller ailleurs, l'ermite qui va dans sa caverne par exemple. Donc, il est bien question pour toi de la possibilité de trouver cet espace de paix et d'harmonie en soi, quelles que soient les circonstances, les événements extérieurs qui font la périphérie. Tu vois ? La périphérie, c'est ce qui se passe autour de notre vie. Mais notre vie, ce n'est pas, je sais pas moi, ce qui se passe dans ma vie sentimentale ou dans ma vie professionnelle, ce n'est pas ma vie. Moi, je suis au centre. Ma vie, elle est là. Elle n'est pas dans ce qui se passe à la périphérie. C'est important. On ne dit pas que c'est pas important, mais justement aussi euh, parfois revenir juste à cette dimension de l'être, de la présence, tu vois, dans laquelle il n'y a rien à faire. Hein. On est juste là. On peut juste se détendre. C'est ça aussi, se détendre, relâcher la pression, profiter. C'est ça aussi, choisir la paix. C'est ça, c'est se donner, s'accorder la paix. La retraite, j'entends également, tu vois, quand on est à la retraite, c'est qu'on a fini de travailler, on a mérité le repos. Dans retraite, pour moi, j'entends aussi le mot repos. Donc,
pour certains d'entre vous qui ont fait ce choix numéro 2, on me dit bien que tu as déjà fait un long chemin, un long cheminement spirituel. Et peut-être que maintenant, euh, aborder en tout cas comme une étape dans le chemin, un refuge, j'entends le mot retraite, refuge aussi, un refuge, comme dans une ascension, voilà, pour, admettons, le Mont Blanc, eh bien, il y a des refuges, certainement, il y a des points sur lesquels tu peux te reposer, récupérer en énergie, peut-être aussi faire le bilan, tu vois, de ah ok, bah, j'en suis à combien là dans mon ascension, euh, combien il me reste, oui, mais surtout combien j'ai fait, quelles sont les étapes que j'ai vécues dans la journée voilà, pour gravir cette montagne. Et en même temps, cette combinaison de deux cartes nous rappelle que il est toujours possible d'une certaine manière, d'être heureux, de, d'être optimiste. Voilà, comme si on était plongé dans. En plus, j'ai l'impression de voir comme un portail ici, hein, vraiment, donc comme l'entrée dans un nouveau monde. C'est intéressant. Je fais encore, je peux pas m'empêcher de le faire parce que c'est dit mot pour mot, mais le nouveau monde, donc avec ce que je compte proposer mercredi là, à 20h, enfin lancer en tout cas, hein, c'est le lancement. Après, on verra comment ça évolue, mais bah, je me dis que si on peut amener ça à travers. Enfin bon, voilà. En tout cas, il est toujours possible d'accéder intérieurement, ça c'est sûr, à ce monde-là. Alors je vais boire un petit peu d'eau, prendre encore le temps, voir s'il y a d'autres messages là. Alors j'ai une expression toute faite que j'entends, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors attends, je te l'ai dit, hein, tu vois, je te la partage dans l'instant présent, je l'accueille aussi, c'est parce que j'ai pas encore la suite. Et moi-même, cette expression, je l'utilise pas, donc alors, l'arbre qui cache la forêt. Ok, alors, j'ai l'impression que j'ai plusieurs messages à te dire par rapport à ça. Le premier, c'est que à être trop focalisé sur certaines choses, on leur donne de l'importance. En fait, plus on va focaliser notre concentration et notre attention, et nos pensées surtout, plus on va lui donner du pouvoir, de l'ampleur, de la consistance, j'entends. Et c'est important aussi de pouvoir justement lâcher, prendre de la distance avec cette notion de retrait par rapport, par exemple, un point noir, tu vois, l'arbre qui cache la forêt, c'est comme si j'entendais, moi, un arbre, c'est le vilain petit canard, si tu veux. Il y a un point noir et ça enlève toute la beauté de ce qu'il y a autour. On ne voit pas tout ce qu'il y a autour parce qu'on est trop la tête dans le guidon, le nez dans. Voilà, le nez sur l'objectif, si tu veux. Donc on change de perspective, on change d'objectif, on change de vision. Et pour ça, peut-être ça demande de revenir dans cet espace de sérénité intérieure, de calme, d'apaisement, de lâcher prise intérieure. Parce que dans cet espace, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de soucis. Et pourtant, la vie a quand même lieu. Donc il y a cette idée aussi de relativiser en ce moment, euh, prendre de la hauteur, prendre de la distance, simplement
comme si par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a une situation hein, qui te préoccupe ou, je sais pas, en ce moment tu te sens nerveux ou angoissé ou stressé ou en colère. Bon, voilà, il peut y avoir tout un tas d'émotions. Et donc, choisis la paix. En te disant, bah, par rapport à cette situation, quel choix m'amène le plus de paix? Tu vois, comme si tu changeais d'objectif. Le résultat à obtenir, c'est ça qui va déterminer ton choix, bien sûr, mais cherche à le résultat, tu vois, tu changes en disant, c'est la paix. Si je fais ce choix-là, ça m'amène, a priori, c'est le chemin qui est censé m'amener le plus de paix. Ok? Et tu as besoin de temps. Il n'y a pas de précipitation non plus à avoir. J'entends que tu as besoin de temps pour cheminer intérieurement, pour te poser les bonnes questions, pour mettre vraiment la lumière, pour éclairer, tu vois, justement, l'arbre qui cache la forêt. J'entends comme s'il y avait des choses à dévoiler, il y a quelque chose d'autre derrière, il y a quelque chose peut-être à comprendre derrière cette situation que tu vis actuellement. Alors, je vais te transmettre, avant de découvrir le message associé aussi avec l'oracle des anges, on va découvrir, comme là j'étais en canalisation, là on va faire avec le livret maintenant, puisque là aussi, ça pourra t'apporter un soin directement. Alors, je te le mets comme ça, je vais tout te lire, hein, vraiment, et puis je vais rebondir aussi, parce que peut-être qu'il y aura des synchronicités avec des choses que j'ai déjà dites et canalisées. Maintenant, voilà, donc tu mets sur pause si tu veux noter, et je vais quand même lire. Voilà. Donc, retraite. Passer du temps dans la nature. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais ça peut être justement quelque chose de très très simple. Passer du temps dans la nature et vraiment observer la nature. J'entends ici prendre conscience de toute l'abondance qu'il y a dans la nature et focaliser ton attention là-dessus. Ça va te permettre bah, d'aller vers plus de paix. Parce que justement, pendant que tu fais ça, tu n'es pas occupé à autre chose au niveau de l'esprit. Alors, rechercher le silence et la solitude. Donc ça, justement, ce sont des mots qui vont bien avec l'ermite, 27. Donc 2 plus 7, 9. Au fil des saisons, la nature reste en parfaite harmonie avec les animaux et les plantes. Les jardins secrets débordent de vie. Être dans la nature vous permet de rééquilibrer et de recharger naturellement vos différents corps énergétiques en vous ancrant dans le présent. Être constamment disponible vous ôte toute capacité de battre en retraite et d'hiberner lorsque votre âme réclame la solitude. Donc c'est clairement l'énergie de l'ermite. La nature nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour survivre, et c'est dans la nature que vous pouvez trouver refuge. Ce mot-là aussi, je l'ai eu. Mettre de la distance, là aussi, entre vous et le problème, vous offrira une meilleure perspective et un esprit plus clair. Focalisez sur vos objectifs, vos désirs et le meilleur plan d'action possible. Alors, je ne vais pas tout relire et je ne vais pas tout reprendre, mais en fait, c'est que je suis en train de... Enfin, je suis content, on va dire, de moi et content de voir certains mots précis qui reviennent, en fait. Parce que, bien sûr, je découvre la carte en même temps que toi. Le message en même temps que toi, notamment. L'épuisement, le stress et la fatigue chronique sont source d'anxiété. Être dans la nature aidera votre corps à rétablir un biorhythme sain en synchronisant votre énergie à ses cycles naturels. Engagez-vous à vous faire passer en premier. Il est maintenant temps de vous échapper et de prendre soin de vous. Votre âme exige un temps de solitude. Trouvez un endroit spécial que vous seul pouvez appeler votre jardin secret. C'est ici que vous pourrez faire une pause et vous reposer loin du reste du monde. Retirez-vous des conflits de groupe ou de famille sans culpabilité. Loin de toute influence extérieure,
vous pourrez finalement retrouver votre tranquillité d'esprit au calme et au soleil. Cultiver vos qualités empathiques vous donne l'occasion de ressentir la joie dans l'appréciation de la beauté et de la simplicité. Arrêtez-vous et prenez le temps de humer le doux parfum des roses. Ne promettez pas de conserver des secrets que vous savez que vous ne pourrez pas garder. L'isolement est nécessaire, car certaines questions doivent être abordées délicatement et diplomatiquement, même si vous voulez les crier haut et fort. Alors, prenez du recul, déconnectez-vous de la technologie et allez passer plus de temps dans la nature. Voilà, je ne sais pas, peut-être il y a des messages aussi spécifiques là dans ce que j'ai lu que tu devais entendre et qui font partie du soin aussi. Et l'affirmation, c'est comme un mantra, quelque chose que tu peux, comme une prière, comme une formule magique si tu veux. Je suis, alors on va le mettre là, je suis clairement aligné avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotion, corps, esprit. Ok, super, super intéressant. Et on va découvrir le dernier message pour toi aussi. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, je vais revenir sur ce message parce que pour certains, ça va résonner tel quel, mot pour mot. Et pour d'autres, j'ai besoin d'élargir. Tu vois, je vois ici avec le mot retraite, élargir, avec la carte de la retraite, pardon. Alors, justement, il était question de retraite, donc de bienveillance là, maintenant, envers toi-même. Parce que peut-être que justement, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, ton équilibre intérieur, ta paix intérieure, est trop dépendant, j'entends maintenant cette notion de dépendance par rapport à l'extérieur, par rapport aux attentes, les objectifs des autres, les envies, etc. Tu es peut-être très sollicité, c'est pourquoi ici, la retraite est conseillée, pour toi te retrouver, toi aussi retrouver de l'énergie. Bien sûr, s'il y a un conflit aussi actuellement avec une personne, eh bien là, on te donne le conseil très clair d'envoyer, malgré tout, de l'amour. Parce que c'est toujours l'amour la solution. Et une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, juste le fait de pouvoir peut-être aussi la changer de perspective et amener la personne à... Véritablement, hein, par contre, c'est vrai qu'une seule pensée d'amour peut suffire, mais il faut que ce soit une vraie pensée d'amour, de peut-être vouloir faire la paix, même si tu lui adresses pas directement à cette personne, tu lui dis pas oralement, etc. Déjà, toi, dans l'intention, ça sera beaucoup. Et ça suffira à changer les choses, à amener de l'apaisement, notamment. Donc, bienveillance, moi j'ai envie de la tourner quand même vraiment, puisque c'est ce dont il est question, vers toi-même. Sois à l'écoute de tes sentiments et de tes désirs. Quelqu'un a besoin de ton amour, eh bien c'est toi, avant tout, toujours toi, en premier, forcément. Qui a le plus besoin de ton amour, c'est toi. Et enfin, une seule pensée d'amour te suffira. C'est-à-dire que une seule petite dose d'amour et de paix envers toi-même, ça peut durer un certain temps ici. Ça peut dans la journée t'accompagner. Ça peut, oui, t'accompagner. C'est ça la force de l'amour, c'est ça la force de la bienveillance. Et de la compassion également. Voilà, alors je ne sais, j'espère que ça t'a vraiment parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, un petit pouce bleu. J'ai vraiment apprécié, en tout cas, ce format. N'hésite pas, si tu en veux d'autres, à me le dire dans les commentaires, me le signaler, me le partager dans les commentaires. Tu peux me partager aussi dans les commentaires en bas de la vidéo tes ressentis. Voilà, les amis, je vous dis dans tous les cas, prenez soin de vous.
À très bientôt et peut-être notamment aussi, n'oublie pas, mercredi 20 septembre à 20h, inscris-toi à ma newsletter, toujours en haut à droite ou en bas de la vidéo. Comme ça, c'est sûr que tu seras mis au courant personnellement. Voilà. Bon, écoute, je te dis à très vite et je t'embrasse fort. Salut, salut. Et